Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un abonné. Oui. Je remercie ceux qui m'envoient des histoires. Si mon nouveau numéro WhatsApp, parce que mon ancien numéro WhatsApp a été supprimé, je n'ai plus ce numéro-là. Donc, vous qui avez mon ancien WhatsApp, supprimez ça. Si quelqu'un vous envoie des messages là-bas, je ne suis pas responsable de ça. Voilà. Donc, je ne veux pas que les gens passent par là pour vous soutirer de l'argent. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour demander de l'argent. Oui. Donc, la famille, voici l'histoire d'un serpent. C'est-à-dire l'histoire qui se passe dans la famille de ce monsieur, de ce jeune homme qui m'a expliqué l'histoire même en question. Le plafond de leur maison, cour familiale, il y avait un serpent, un homme serpent, comme serpent en bois, comme python, qui était dans le plafond. Et comment ils ont su, et comment ils ont vu le serpent dans le plafond? On va écouter ensemble l'histoire. Vous savez, les locataires, des personnes qui viennent prendre votre maison, des trucs que vous mettez en location. Voici un locataire. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient louer la maison. Et toi, tu adores quelque chose. Et toi, tu étais petit, tes grands-parents t'ont donné des choses mystiques. Des choses qui peuvent te donner de l'argent dans votre confrérie et ce n'est pas dans votre famille. Toi, tu ne peux pas garder ça chez toi. Tu viens garder, je ne sais pas, tu viens garder, tu viens nourrir ça. Si plafond des gens, là, c'est grave. Voici un boutiquier qui adore un serpent. Quand il était petit, voici ce qu'on lui a donné. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. L'histoire, ça là, est tellement douce, on dirait manger. On va déguster un peu. Vraiment, ceux qui veulent vraiment me suivre aussi mes vidéos, parce que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, cette vidéo-là, si tu veux vraiment écouter la vidéo, clique sur le lien, tu es là. Et tu vas aller directement sur ma chaîne YouTube. Tu vas suivre mes vidéos que je poste 5 vidéos par jour. Ce n'est pas du jeu. Et on va avancer. L'histoire d'aujourd'hui, on va la détailler comme il se doit. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. On va avancer. J'attends vos histoires et je vais bombarder. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il me dit vraiment son père était dans l'armée. Son père était à la PJ. Ceux qui connaissent, bon, en Afrique, ici, il y a les autres pays qui ne connaissent pas ce qu'on appelle PJ. Mais en Afrique, il y a des pays qui connaissent la valeur de la PJ. Ces polices, en même temps, ils ont, voilà, haute branche de police, qu'on les appelle les PJ. Donc, du coup, son père était à la PJ. Et ils étaient, vraiment, son père a construit plusieurs maisons. Donc, dans leur cour familial, leur cour était là. À côté, son père a construit d'autres maisons. Et les autres maisons, ils mettaient ça en louage, c'est-à-dire en location. Ceux qui veulent vraiment habiter là-bas viennent louer, il n'y a pas de problème. Et voilà comment les maisons vraiment que son père a mis en location, tout était rempli de personnes. Or, non, loin de la maison, c'est-à-dire en face même, il y a un boutiquier qui louait la maison, c'est-à-dire le monsieur qui vend dans cette boutique-là, lui louait la maison là-bas. Et tout était tranquille, tout se passait bien. Les jeunes gens, vous savez très bien que les jeunes aiment jouer le football. Ballon même peut aller ailleurs là-bas. Quand ça quitte le terrain, ça sent de l'autre côté. On peut dire une personne va chercher. Et la personne, tellement la personne est inspirée, il peut aller chercher le ballon, il vient, il joue. C'est-à-dire, c'était comme ça. Donc, à chaque fois, balle là, tombait si toi tu là-bas, le plus courageux partait chercher. C'était un truc comme ça. Et quand il fait chaud, tu vas monter si toi là, tu es au courant. Tu es au courant comment ça va te brûler. Ah oui. Et aussi, si tu es gros, tu montes là-bas, là, tu peux tomber. Donc, on regarde bien, le plus courageux, le plus mince, peut aller chercher la balle. Quand ça tombe, si toi tu. Et voilà comment. Des jeunes jouaient ballon, tout se passait bien. Et voici, balle là, tu sens si toi tu. Ça passe si toi tu. De l'autre côté de toi tu, il y avait un trou là-bas. Et c'est là-bas, balle est rentrée. Déjà, il y avait un homme serpent là-bas. Personne n'est au courant. Or, où il y avait le trou qui était relié vers la chambre de leur papa. La chambre de leur père, c'est là-bas. Le trou là, c'est la finition du trou là était là.
Voilà, le bal là, tu roules là-bas, tu s'en vas. Les jeunes aussi, bal est parti là-bas, on dit qui veut aller chercher. Celui qui m'a expliqué l'histoire, c'est son grand frère qui monte et qui rentre dans le trou là, où il y a le plafond, et il regarde. Il voit que balle est parti loin là-bas, il fait nu, trop. Donc il met sa main, il touche la balle, il touche de l'autre côté, c'est un peu glacé, il dit mais c'est quoi ça? Il touche un peu, il voit qu'il y a écaille. On dit mais, Dama il a crié dans le plafond, ça veut dire nez à nez avec quelque chose que toi tu n'as pas l'habitude de toucher. Il a su qu'il y a un serpent qui est là-bas. Ballon même, il a laissé balle là comme ça. C'est sorti dans le plafond là. Il crie, on dit, il y a quoi? Oh, il avait entre 15 à 14 ans. On dit, il y a quoi? Il dit non. Il a touché quelque chose qui ressemble à un serpent. Les gars disent, mais attends, tu délis ou bien tu as quel problème? Comment un serpent peut rentrer là-bas? Et voilà comment l'oncle en question, parmi eux, l'oncle était âgé, ceux qui jouaient ballon là, il a dit, quelqu'un de 16, 14 ans, 15 ans ne peut pas mentir là. Lui-même, il va aller voir. Que calmez-vous. Lui-même, il s'en va, il voit nez à nez avec le serpent. Merde, l'oncle même, ce que l'autre a fait là, c'est petit. L'oncle même, il restait un peu. C'est-à-dire, il restait un peu, il allait quitter dans le plafond pour tomber. Boum. Il merde. Il descend rapidement. On dit, il y a quoi? Il dit, il n'a pas menti. C'est vrai, c'est serpent. Et voilà comment les jeunes. Oh, les papas étaient polygames. C'est-à-dire, la polygamie là, c'était grave. Lui, il a trois femmes. Les enfants sont remplis. Et voilà les femmes qui ont dit, les enfants quittaient là-bas. C'est-à-dire, tout le monde a déserté la maison. Eux tous étaient dehors. Et voilà comment ils ont appelé les papas. Eux savaient où, dans quelle structure, dans quelle base les pères travaillent. Donc, ils sont allés là-bas. Dit, eux veulent voir les papas. On dit, vos papas sont partis en mission. Ils l'ont appelé dans l'immédiat. Ah, voici ce qui se passe chez toi là-bas. Donc, lui, il est venu tranquillement. Il vient, il voit que sa famille est dehors. Lui-même, il monte, il torche là-bas. Voici un homme serpent. Merde. Il est descendu là-bas, il dit, mais c'est quoi ça? Et voilà comment, dans la cour, c'est-à-dire, les autres maisons qui étaient là, les autres portes qui étaient là. Voici aussi un policier qui était là-bas. Il vient, il regarde le serpent. Il rentre dans sa maison. Sa femme, c'est-à-dire la femme de l'autre là, de l'autre policier qui vient, il dit à le gars qui est à la PJ, celui qui est à la maison, il lui dit non, qu'il faut attendre d'abord. Mon mari est rentré dans la chambre. Il faut attendre, il faut te calmer, il va ressortir. Il va te dire quelque chose. Son mari rentre, le policier rentre, il sort dans sa maison, il sort dans la maison, il dit non, il ne faut pas tirer. Faut pas tirer sur le serpent. Attends-moi. Il allait directement chez le boutiquier. Il allait chez le vendeur. Il s'en là-bas, il dit non, que ton serpent que tu as mis là-bas, là, ta chose que tu as mis là-bas, va chercher. Il le regarde. Il dit, je te dis, va chercher, sinon je vais tirer sur toi. Le gars voulait nier, il dit non, mais pourquoi tu viens m'accuser? Voici protège des maisons, tu viens. Il dit, mais tu as mis quoi là-bas? Il veut nier, il dit non, faut pas, tu vas nier. On se connaît. Je t'ai dit, il faut enlever ta chose ici, dans la cour. Il faut enlever ça. Je t'ai dit, je t'ai bien parlé, il faut enlever. Il dit, mais attends, comment toi tu peux laisser, toi tu vis, et toi tu viens mettre serpent chez moi là-bas? C'est pour faire quoi? Il y a plusieurs enfants ici. Voilà, le quartier est sorti. Le boutiquier même, il avait honte. Boutiquier ne savait pas. Imaginez-vous, honte de ça. Toi, on te respecte et puis on dit, c'est toi, tu as un serpent. C'est ce serpent-là qui est là-bas. Merde. Et voilà comment, avec les menaces des deux policiers gifles qu'on lui a donné, mais il était paniqué. Et voilà comment le monsieur grimpe. Il s'en chercher le serpent. On dit, tu vois serpent là même là. Un des cuisses. Chaque personne peut mesurer sa cuisse. Hein. Non, c'est comme ça serpent était. Ah oui, si tu as cuisse des bébés, c'est que serpent était comme ça. Si tu as cuisse d'un athlète, c'est que serpent était comme ça. Et voilà comment. Les gens lui posent la question, mais comment le serpent s'est retrouvé là-bas? Et le jeune homme en question, celui qui a le serpent, à qui le serpent, il dit non que oui, le serpent là n'est pas vraiment agressif. Le serpent là fait rien, ne peut pas tuer. C'est là, le monsieur dit, mais pourquoi? Tu dis serpent, où tu as déjà vu serpent n'est pas agressif? Le monsieur qui était à la police, qui est venu voir le jeune homme pour dire, va enlever ton serpent là. Il dit oui, le serpent là cherchait la chaleur, c'est dans
dans ton côté que oui, il y a la chaleur que le serpent là, allait se cacher là-bas. Mais le serpent là, c'est de temps en temps que le serpent vient. Sinon, le serpent n'habite pas là-bas. Il dit, mais aïe, centre-ville ici, comment serpent peut... C'est-à-dire, serpent là, lui, il quitte où la nuit et puis il vient où? C'est-à-dire, lui-même, il se pose la question, dans centre-ville là, comment serpent, il nomme serpent comme ça? Où ça passe et puis on ne voit pas. C'est là le policier même dit le gars qui a la PJ que protège les maisons que oui, on doit lui demander. Il n'a qu'à nous dire. C'est là le monsieur dit non, que où j'étais petit, c'est mon grand-père qui m'a donné ce serpent-là. Il m'a donné, c'est ma protection, c'est ceci, cela. Le monsieur de la police dit non, que oui, mais tu ne peux pas bien le nourrir. Quand il sait que tu es fatigué, ramène-le au village, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait tout à l'heure. S'il avait tiré le serpent là, tu mourrais. Parce que lui, chez lui, va tuer le serpent. Mais après ça, lui, c'est son âme qui était dedans. C'est-à-dire, lui, son pouvoir que lui dit son pouvoir, c'était le serpent là. Et voilà comment. À cause de la honte, le monsieur, le boudiquet n'a pas fait une semaine. Il a quitté même le quartier. On ne savait pas où il a mis le serpent. Ce mais c'est pour eux la maison aussi, coup familial là. Mais non, qui va dormir là-bas? Et non, serpent qui est sorti là, lui, il a les affaires. Il dit non. Là, c'est grave. Dieu merci le papa avait plusieurs maisons. Il allait prendre autre maison là-bas. Il a dit aux gens, ils n'ont qu'à quitter. Après les 1 mois, ils ont serré dès qu'eux ils sont partis, ils sont allés là-bas. Et l'autre, ils ont mis ça en location. Ils ont arrangé pour mettre ça en location. Pour vous dire aujourd'hui que, vous qui avez les plafonds, s'il vous plaît, au fur et à mesure, c'est-à-dire les temps qui passent, et le temps aussi qui passe, essayez de vérifier dans votre plafond. Essayez de vérifier dans vos plafonds parce que vous ne savez pas c'est quoi qui est là-bas. Là, souvent, vous dormez puis vous attendez des bruits de... Je ne sais pas si c'est souris ou... Je ne sais pas si c'est quoi ou... Je ne sais pas si c'est les souris qui sont en train de jouer ballon là-bas. Tu ne sais même pas c'est quoi qui est en train de se passer là-bas. Tu ne sais même pas. Seulement tu attends les bruits. Tu penses que oui, c'est les bruits simples. Souvent, ce ne sont pas les bruits simples. Souvent, là... Souvent, ça doit être l'atterrissage des gens. Ça doit être des choses mais que vous pensez que c'est des souris. Oh, ce ne sont pas les vraies souris. C'est les personnes qu'on connaît. Ah oui. C'est des personnes qu'on voit. Faites attention, s'il vous plaît. Oui, faites attention. Vérifiez bien vos plafonds. Je le dis, je le redis encore. Vérifiez bien vos plafonds parce que ne restez pas là pour dire « Ah, non, c'est rien. Ah, oui, ça, c'est rien. Non, c'est comme ça. Oui, c'est plafond et puis il n'y a rien. » Vous qui avez des maisons où il y a plafond là, remarquez très bien, arrivé au moment là, les plafonds là, vous attendez des bruits de souris. Souvent là, ce ne sont pas les vraies souris. Souvent là, ce n'est pas les vrais. C'est-à-dire, toi-même, on a qu'à réfléchir. Avant là, quand tu vois un chat courir derrière souris même, toi-même tu es fier. Mais aujourd'hui, comme c'est là, chat même regarde souris comme ça, il dit, il y a les êtres humains, ils pensent que ça là, c'est vrai souris. Moi, il va même ma mère dedans et puis on met taureau. Ah oui! Lui, mais, c'est-à-dire, les animaux, c'est-à-dire, eux, mais ils regardent et disent, ça là, c'est pas vrai souris. Aujourd'hui, où on est maintenant, il y a des souris. C'est-à-dire, toi, tu payes ces souris. Souris, tu pousses chat. Et puis, chat me dit, waouh! Miaou! Mon frère, si tu vois chat un peu de souris, là, faut chercher à tuer souris là en même temps. Si tu as la possibilité, il faut tuer. Sinon, ça là, c'est pas vrai souris, tu es là. Sinon, les vrais souris là, chat loue pas ça. Même si on dit on a rien, les cloches petits, où on dit, Tom et Jerry là. Ça, c'est des cloches petits. Mais où on est dans la réalité? Non, c'est plus bon. Ah oui, on parlait anglais, mais on n'a pas encore fini le français. C'est anglais, on parlait. Ah oui, yeah. Oui, on parlait anglais. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des choses comme ça. On doit être prudent et prudent pour ça. Vous qui avez de nombreux enfants, je ne sais pas si c'est chaque 3 mois, chaque 6 mois, d'abord on fait bilan de santé. En Europe là-bas, quand même, on doit fouiller dans les recoins de notre maison. Souvent, il y a des coins où c'est glacé, où c'est glacial. Souvent, les choses de bêtises là, les serpents ou les quoi, sont se réfugier là-bas quand il fait chaud. Souvent, quand vraiment il fait froid, il y a des endroits où il fait chaud là, des bêtises, des serpents, des trucs, sont se réfugier là-bas. Donc, faites attention. Surveillez, c'est-à-dire, hey, Seigneur. Faites attention, vérifiez votre maison.
remuer des choses souvent aussi. Ça peut sauver la vie de vos enfants. Ça peut sauver la vie de vos enfants. C'est comme ça, il y a une histoire qui m'a été confiée comme ça que j'ai relatée, où il y a un enfant dans la maison, c'est-à-dire, il fouillait dans les trucs, c'est-à-dire dans les endroits vraiment humides ou dans les endroits où il y a quelque chose qui l'a piqué. Il dit, ah, c'est quoi, tu m'as bu parce que c'était un petit truc. Il a négligé ça. Allez, c'est-à-dire, ça n'a pas fait 2 heures ou 3 heures du temps. C'est-à-dire, son doigt a commencé à enfler. L'enfant a commencé à avoir, c'est-à-dire, fièvre, vomissement. On envoie, c'est-à-dire, la mère maintenant s'est prise, les parents se précipitent, eux, ils envoient l'enfant à l'hôpital. On dit non, c'est le serpent qui l'a piqué. On lui pose la question. Il dit, il y a quelque chose, tu m'as piqué, mais lui, il n'a pas vu la chose. Et il allait décrire. Ils ont fini, c'est-à-dire, ils ont enlevé ce venin qui était là. L'enfant a eu la vie sauve. Mais quand ils sont retournés où l'enfant, truc l'a piqué, on s'envoie là-bas. Voici un homme serpent qui est là. Voici un homme serpent qui est là. Souvent, ce ne sont pas les serpents mystiques, mais il y a les endroits aussi de votre maison. Faites attention. Faites attention. Quand c'est humide, suivez toujours là-bas. Quand c'est là-bas est chaud, suivez toujours là-bas. Parce que vous ne savez pas c'est quel truc, espèce qui peut aller se cacher là-bas. Vous ne savez pas. Donc la famille, franchement, c'était l'histoire d'un serpent qui allait se... Un serpent, il peut dire mystique, ou soit serpent, il ne sait pas, adoptif, ou c'est serpent quoi là même, d'héritage, ou que je ne sais pas c'est quel nom je vais qualifier, puis vous allez mieux comprendre. Mais quand même, c'est l'histoire que chacun de nous doit attribuer le nom qu'il veut sur le serpent. Mais quand même, voici l'histoire qui est là. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.